Voilà, donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le logiciel TIA Portal de chez Siemens. Donc vous double-cliquez dessus. Donc ici, on va utiliser la version 16. Donc il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous permettre soit d'ouvrir un projet existant ou de créer un projet. Donc nous, on va cliquer sur créer un projet. Donc vous choisissez le nom du projet. Nous, aujourd'hui, on va faire un exercice sous forme de graph set, d'un cycle pneumatique, d'un véret double effet qui sortira et qui rentrera donc à plus à moins. On peut mettre des commentaires et surtout le chemin d'accès vers où on doit enregistrer notre fameux programme. Donc quand c'est fait, on clique sur créer. Donc lui, il va charger donc des options pour pouvoir choisir l'appareil qu'on utilise en notre possession. Donc ici, dans démarrer, on peut configurer un appareil, écrire un programme, configurer un HMI ou un paramètre d'entraînement. Donc ici, on va configurer un appareil et sur votre gauche, vous allez aller sur ajouter un appareil. Donc voilà, on clique dessus et on va avoir ici le choix des fameux contrôleurs. Donc les contrôleurs, c'est les automates. Mais vous pouvez aussi définir un écran, HMI ou un système d'entraînement. Donc on va retourner sur notre fameux contrôleur, donc nos automates, et nous ici on utilise le Simatic S7200. Alors il en existe pas mal, donc on va aller voir notre matériel. Donc ici au travers d'une photo, voici le matériel qui est en notre possession. Et donc c'est bien Simatic S7200, CPU 1214C, DC, DC, DC. Le premier DC signifie que l'alimentation est en continu. Le deuxième et le troisième DC signifient que les entrées et les sorties également sont en continu. Alors, on va retourner, on déroule le Simatic S7200 et on va dans la fameuse centrale CPU et on va choisir donc le 1214C DC, DC, DC. Alors, on va cliquer dessus ou on va aller sur la petite flèche pour dérouler car il existe plusieurs modules. Donc, ça dépend un petit peu de ce que vous avez comme matériel et pour ça, il faut aller regarder sur le côté cette fois-ci de l'automate. Et vous voyez que Siemens Simatic S7200, c'est bien CPU 1214C, DC, 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 ok. Et on voit une troisième nouveauté, le module, donc AAE30. Donc voilà celui qu'il faudra choisir pour pouvoir communiquer correctement avec cet automate. Donc on va retourner dans le programme et on prend le AAE30. On clique dessus, alors à droite on a un récapitulatif et surtout la nouveauté c'est la version du fireware, donc la fameuse mise à jour. Vous voyez qu'on peut prendre 2.0, 2.1, il faut essayer de prendre la dernière mise à jour mais ça dépend du matériel que vous avez. Donc on va regarder dans la photo et dans la photo on voit que c'est la version 2.2, donc elle a été mise à jour. Donc on peut retourner dans le programme et faire ajouter. Voilà, on clique sur ajouter et notre matériel est bien pris en compte par rapport au programme et ça nous permettra donc de bien communiquer avec l'automate plus tard. Voilà, donc ici nous allons continuer à configurer l'automate. Donc vous voyez que vous avez une visualisation du fameux automate que vous avez choisi qui correspond donc à la photo que je vous ai montrée auparavant. Et ici on va aller configurer certaines propriétés de l'automate afin de configurer l'adresse IP pour pouvoir communiquer plus facilement avec l'automate via notre PC. Donc on va cliquer sur la fameuse interface Ethernet et on va aller ici regarder en dessous dans propriétés, puis dans général et vous avez adresse Ethernet. Et l'adresse Ethernet actuellement elle est à 192.168.0.1 par défaut et nous on va aller lui mettre celle qu'on a introduite dans notre fameux automate. Donc, voilà notre automate et vous avez l'adresse qui est affichée plus haut, donc 192.168.184. Donc, il suffit de la rajouter. Voilà, et donc il prendra en compte et il saura que c'est avec cet automate-là que vous voulez envoyer le programme. Alors,
Quand c'est fait, on peut alors travailler sur l'automate. Donc regardez, on va cliquer sur l'automate. Et à ce moment-là, toujours dans propriété générale, donc propriété générale, on peut aller ici configurer certaines options, comme par exemple les entrées-sorties qui se trouvent un peu plus haut. Donc voilà, vous avez les entrées I, DI, il y en a 14, et DQ, donc sortie Q, il y en a 10. Donc si on veut aller configurer, on déroule. Vous avez les entrées TOR, tout ou rien, 0, 1, et également les sorties associées, donc TOR. Donc si vous cliquez sur les entrées ou les sorties, vous pouvez aller définir chaque entrée, chaque sortie. Mais nous ici, ce qu'on veut, c'est aller dans l'adressage des entrées-sorties. Vous voyez que les entrées commenceront par 0.0 jusqu'à 0.7. Et comme il y en a 14, après ce sera de 1.0 à 1.7. Même chose pour les sorties, vous aurez donc le début, ce sera 0.0 jusqu'à 0.7 et 1.0 jusqu'à 1.7. Ça va, on peut toujours changer. Au lieu de commencer à 0, on peut commencer à 124 et l'adresse de fait sera 125 ou etc. etc. Mais on va laisser 0 ou 1, c'est très bien comme ça. Voilà, donc une fois qu'on a configuré ça, on peut encore configurer d'autres choses comme les mementos, mais ça on le verra directement dans les exercices, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour encore plus de vidéos.